Bienvenue à l'Arche de la Nature, dernier épisode de l'Infiltré du dimanche pour aujourd'hui. Je vous le présente plus, vous le connaissez, Cédric Le Breton. Comment vas-tu, Cédric? Ça va très bien, Olivier. Il fait moins chaud qu'au début d'après-midi. J'ai l'impression que vous êtes climatisé, il y a même quelques gouttes qui viennent nous rafraîchir. Ouais, enfin quand on demande par internet le temps, on calcule tout. Voilà, c'est notre clim, un microclimat, voilà, qu'on peut calculer, prévoir à l'avance. Donc tout va bien. Voilà, c'est sympa, il y a du monde, bonne ambiance. Plein de sucreries et des gourmandises à déguster. Quand on m'a dit ça, je me suis dit forcément on va venir à la fête du miel et de la confiture. On te connaît maintenant. Ah, bien sûr. Alors il y a des animations, là on peut faire des ballons. Voilà, ils font des abeilles, différents insectes avec des ballons. Il y a un échassier aussi qui se promène. Et puis il y a différentes choses pour les enfants, des ateliers. Et évidemment, bien sûr, plein de confitures à goûter et plein de miel aussi à acheter, à découvrir. Donc on y va. Voilà. On va commencer avec les abeilles. Voilà, on va commencer avec l'Union apicole sartoise qui représente beaucoup d'apiculteurs en Sarthe. Donc on va aller voir aussi un nid de frelons asiatiques. Pourquoi asiatiques? Ils ne sont pas sartois là? C'est des frelons qui ont été importés récemment et qui sont assez gigantesques et qui causent des dégâts notamment au niveau des ruches. Aïe aïe aïe. On va aller voir les responsables de l'association. Alors on va essayer de passer, on va essayer de trouver les responsables. Bon, je me suis mis à côté de Jacques finalement. Voilà, eh bien c'est bien à côté. Alors ce que j'ai voulu vous présenter, c'est un nid de frelons asiatiques qui ne vient pas de la Sarthe, puisqu'il vient de Bordeaux. J'ai réussi à le récupérer par un de mes copains. Il a souffert dans les voyages et pour le protéger, vous voyez, j'ai fait une belle cage. Maintenant, il risque plus de bouger. Alors, il y a des frelons à l'intérieur? Non, il n'y en a plus. Il y en a plus. Enfin, il y en avait encore un parce qu'il y en a un qui est tombé. Vous voyez, hein, il va en rester un qui est mort. Alors, il faut savoir quand même que ce frelon, enfin tout au moins ce nid, si on prend le nombre qu'il peut y avoir à l'intérieur, on aurait presque pu faire un concours parce que sur une galette qui est tombée pendant le transport, dans cette boîte, il y en a quand même 300 alvéoles. Ce qui veut dire qu'il y a eu 300 frelons là-dedans. Alors quand on compare ce diamètre-là avec le nombre de galettes que l'on voit qui vont jusqu'en haut, ça fait du monde. Ça fait plus de 20, au minimum 20 000 frelons. En tout cas, c'est super, on dirait du carton. Eh bien, c'est tout simplement du bois avec de l'eau qui est mâchée. C'est à l'origine du papier. Il faut savoir que les Chinois ont inventé le papier en regardant des nids de guêpes. Ils se sont dit, mais ils font des nids avec du papier, avec du bois, et c'est là qu'est venu le papier. Vous voyez que les animaux mènent à tout. Alors, ce qu'il faut savoir quand même que ces petites bêtes-là, ce nid-là ne sert qu'une seule année. Ensuite, il quitte le nid. Il n'est plus utilisé l'année d'après. Mais par contre, contrairement dans une ruche, il y a une reine seulement. Là, il y a une reine qui va pondre des fondatrices, c'est-à-dire d'autres reines. Et arrivée avant l'hiver, elle va donc, ces fondatrices vont partir et se cacher pour l'hiver. Alors si on fait une cote mal taillée, qu'on prend par exemple 100 fondatrices, sur les 100 qui vont aller se cacher, c'est-à-dire 100 futures reines, il y en a 20 qui vont se faire manger par un oiseau par exemple, 80 qui vont se planquer pour l'hiver. S'il fait froid, il y a peut-être 40 qui vont mourir, mais les 40 qui vont naître vont faire chacune un nid. C'est-à-dire l'année d'après, c'est 40 nids comme ça. Comme ça. Voilà. Et quand je dis 40, des fois je suis modeste. Hein. Et chez nous en Sarthe, ils ne font pas ça, on les trouve si, pas. Il y en a, puisqu'on en a tué une dizaine l'année dernière ou il y a 2 ans. L'année dernière. Il y a quelques-uns, mais beaucoup moins cette année. Bon. On fait appel à vous si jamais on en trouve dans le jardin. Non, le FDG Don à Foultourte. C'est-à-dire la mairie de Foultourte, de Serran-Foultourte, vous téléphonez, il y a un numéro là-bas, le responsable est là-bas, et font intervenir des équipes spécialisées. Il faut savoir qu'un frelon asiatique qui vous pique, son dard passe à travers une tenue de pompier. Donc vous voyez les cuirs qu'ils ont et les trucs qu'ils ont pour aller chercher des guêpes et tout ça, ils passent à travers. Et si le nid est attaqué, il projette un venin qui peut vous rendre aveugle si vous l'avez dans les yeux. Donc les équipes sont protégées avec des lunettes, avec tout ce qui s'ensuit, vous voyez, pour y aller. Donc moins sympathique que prévu, quoi. C'est sympa d'en parler, mais de les voir, c'est autre chose. C'est autre chose. Eh ben, je vous laisse alors. Je vous remercie. Merci Jacques. Alors là, Cédric, tu vas me présenter Michel. Michel Cochon, donc, qui adore travailler le sucre et de toutes les couleurs. Donc on voit plein de formes géométriques très très jolies. Et voilà, on peut dire c'est un peintre du sucre.
Un artiste. Bonjour Michel. Bonjour. Comment ça va? Ça va, ça va. En tout cas, il se mange votre sucre? Bien sûr que ça se mange. Tout se mange? Une dame tout de suite me croyait que c'était du verre. Oh, on dirait du verre, hein? On dirait du verre, alors je lui ai donné du sucre vert. Du sucre vert. Alors là, vous êtes parti pour faire quoi? Alors là, Fleur. on va essayer de faire une fleur, Ouais. une rose. Une rose. Donc- Ça vous est venu comment l'idée de travailler le sucre? Bon, ça m'est venu tout à fait bêtement, puisque j'étais pâtissier. J'étais professeur dans un centre de formation d'apprentis. Et puis, il y a à peine 2 ans, j'ai pris ma retraite. Donc, j'ai formé des jeunes en chocolaterie, en confiserie. Beaucoup de jeunes qui, à leur tour, pour certains d'ailleurs, sont profs maintenant. J'étais très surpris l'autre jour en regardant sur Internet, ces fameux réseaux où on retrouve des tas d'amis, des tas de copains, etc. Et là, j'ai retrouvé des tas d'apprentis. Et j'étais très surpris de voir que beaucoup d'entre eux étaient à l'étranger. Ah ouais. Donc, Le certains savoir-faire sont profs, français voilà, s'exporte. Voilà. En tout cas, c'est une belle activité. Alors, on voit le reste, tout ce que vous avez fait, les roses qui sont là. Vous mettez un petit quelque chose pour finir, pour que ce soit bien brillant? Non, c'est le Rien du sucre. Le sucre. Alors, le fait que le sucre soit brillant, c'est le fait que l'on satine le sucre. Donc, on travaille le sucre, on l'étire. Ça lui donne d'abord de la malléabilité, ensuite ça le rend brillant, ça lui donne la couleur du satin. Et le sucre, la base, c'est quel genre de sucre? C'est le sucre que l'on trouve dans le commerce, c'est le sucre Blanc sucre blanc, le sucre semoule, le sucre cristal, que l'on cuit avec de l'eau, du glucose. Alors qu'on cuit selon les recettes à 158, 165 degrés. Ah, c'est très précis. C'est très précis selon les recettes, parce qu'il y a différentes recettes, différentes quantités de sucre ou de glucose. En fonction de la recette, on ne cuit pas aux mêmes températures. C'est-à-dire que si on fait un sucre coulé, on va cuire à 165 degrés. Là, le sucre soufflé, le sucre tiré, pardon, c'est 158 degrés. Et le sucre soufflé, c'est 160. À 2 degrés près. 2 degrés près, c'est extrêmement précis. Merci Michel. Merci. À bientôt. À bientôt. Allez, on continue Cédric? Et oui, on continue, on va aller voir quelqu'un qui fait des confitures. Mais alors... Ouais, on est venu pour ça aussi. C'est quel parti. régal. On est attiré par l'odeur, hein, Cédric. Forcément. Ouais, par les couleurs. Hein. Il y a beaucoup de monde qui goûte un petit peu tous les petits pots. Et dis donc, il y a de vraies abeilles sur les... Des abeilles ou des guêpes, hein, voilà, ça attire évidemment aussi bien les insectes que les humains. Alors, qui est l'artiste ici? Eh bien là, on a la ferme de la Métairie. La Métairie. Vous appelez comment? Amélie Corvézier. Enchantée, Amélie. C'est beau ce que vous faites. Ouais. C'est une confiture à quoi? Confiture de pêche jaune. Alors, comment vous avez commencé par quoi? J'ai fait cuire mon sucre avec un petit peu d'eau. Voilà, donc là, du coup, je l'ai arrêté un petit peu là, 2-3 minutes. Mais bon, c'était... voilà, c'était prêt. Et donc là, je la refais chauffer pour... Parce que c'est un art. Direct, voilà. La cuisson est très importante. Ouais, et puis c'est tout à l'ouïe et à la vue. Donc, enfin, moi, je travaille à l'ouïe et à la vue. Là, donc, c'est pas évident pour Louis parce qu'il y a plein de bruit. voilà, c'est ça. Mais bon, à force, maintenant, je sais quand même. D'accord. Donc là, il est temps de mettre mes fruits. En fait, mon sucre, il est très épais. Très lourd. L'eau s'est évaporée, il est à bonne cuisson en fait. Et donc, je vais jeter mes pêches jaunes qui ont été préalablement coupées en rondelles. Et épluchées, enfin, etc. Ah Non, ouais, il y a la peau aussi. Non, là, j'ai enlevé la peau. Vous avez enlevé la peau. Ouais. D'accord. Hop. Alors, on va essayer de capter le bruit. Avec la bouche, faites attention à vous. Aïe, attendez, il y a Romuald, il a plu. Voilà. Vous nous voyez mieux là comme ça? Ah, c'est mieux. Parce qu'on avait de la buée. Oui, Donc oui. voilà, on continue, c'est pas grave. Là, ça va cuire pendant combien de temps? Là, ça va cuire une demi-heure. Donc, faut le temps, en fait, là, la pêche était froide, le sucre bouillant. Donc, faut le temps maintenant que ça revienne à température, ça rebout. Et une fois que ça va recommencer à bouillir, ça va cuire 20 minutes. Là, il faut une bonne demi-heure en tout pour qu'on arrive à la fin de la cuisson. Très bien. Donc, vous pouvez revenir tout à l'heure. Pour goûter. Et vous viendrez m'aider à mettre en pot. Vous serez 2. Avec moi, ça fera 3. On ira très vite. On ira très vite. Merci Amélie. Je vous en prie. Il fait chaud en tout cas, nous on a eu chaud. Ouais, On est à température. Non, mais là, on est sous les Barnum et avec la cuisson, il fait très chaud. Ouais. Bon allez, on va se rafraîchir par là-bas. Ouais, c'est ça. Pensez bien à moi alors. Avec grand plaisir, merci. Mais pas tes mains, tu vas te faire piquer. Non, il n'y a pas de problème ici. Hein. C'est vraiment très bien protégé. Donc on est dans la fameuse ruche transparente, protégée donc avec du plexiglas. On voit les abeilles qui viennent à travers ce tube. Et donc on les voit régulièrement passer, notamment avec du pollen sur les pattes. Et c'est on voit vraiment toute cette vie sociale intense. On les sent ventiler à
quand on met la main ici, pour maintenir la ruche à température constante. Et Martine est là pour animer et répondre aux nombreuses questions du public. Bonjour Martine. Bonjour. Vous n'avez pas trop chaud là? Si. Nous si. Alors, vous allez nous expliquer, ça existe depuis combien de temps le rucher ici? Une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Elles sont habituées à revenir, c'est tout le temps les mêmes, tous les ans Oui, c'est une colonie qui habite ici. Ouais. Et donc, c'est toujours les mêmes qui reviennent là. Alors comment ça fonctionne? Donc elles partent à l'extérieur, elles reviennent, Voilà. elles font leur miel. Voilà, il y a celles dont leur métier, c'est d'aller chercher à l'extérieur le pollen, de l'eau ou du nectar, qui reviennent ramener à l'intérieur. Et là, à l'intérieur, il y a d'autres métiers. Il y a celles qui vont transformer en miel, qui vont mettre en réserve. Et puis, il y a la reine qui fait les bébés. Ouais, ça fait du boulot tout ça. Voilà. Elles sont combien au total? Vous avez compté? Aucune idée. Aucune idée. On va essayer. Oui, oui. C'est magnifique, hein. Et qu'est-ce que vous faites du miel après? Alors, celle-ci, elle ne produit pas de miel. Ah, du tout. C'est que pour elle. Elle a juste un étage pour elle, pour produire des bébés, mais elle ne produit pas de miel. On ne remet pas de hausse dessus. On pourrait le faire éventuellement, On pourrait le faire. mais on le fait pas. Non, parce qu'on récupère, nous après, ça fait des essaims et on les récupère, on les remet dans notre rucher. Très bien. Elles produisent des bébés et pas du miel. Et donc là, elles partent directement, mais elles vont dans la nature après. Dans la nature, voilà. Elles piquent? Mais non, si on les embête pas. Ah oui, d'accord. Très bien. Merci Martine. De rien. Au revoir. Au revoir. On va continuer avec de la confiture. Eh oui, et on va déguster maintenant de la confiture de rose. On va goûter, c'est parti. Olivier. Parce qu'on a trop chaud ici, c'est pas Voilà. possible. Merci Martine. On va terminer quand même avec ce concours, le concours de confiture premier prix, bravo, félicitations. Merci beaucoup. Confiture. J'étais très surprise. C'est notre première venue ici à l'Arche de la Nature. Alors ça fait super plaisir de voir que notre produit a tout de suite été énormément apprécié. La roseraie Donc, voilà. de Vendée, donc c'est de la rose. Alors nous, on ne travaille que sur la rose. On est à côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée, dans un petit village qui s'appelle Saint-Révérend. Et donc on a un parc de 3 hectares avec 950 variétés de roses. Et notre particularité, c'est que nous avons décidé de travailler sans aucun produit chimique. Donc pas d'insecticides, pas de produits de traitement, pas de désherbants et pas non plus de système d'arrosage. Donc on présente à nos visiteurs les variétés dans un espace le plus naturel possible, avec les avantages et les inconvénients que ça peut avoir, puisqu'on est en bordure de mer, avec le vent salé, forte chaleur. En ce moment, vous en avez aussi dans la Sarthe. Ouais, trop. On n'en peut plus. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec la confiture de rose? C'est pour le matin au petit déjeuner? C'est pour la cuisine? Alors, on peut la manger au petit déjeuner. Maintenant, c'est pas de la confiture de fraises ni d'abricots, hein, donc on va la manger beaucoup plus modérément. On va surtout aussi l'utiliser en cuisine. On peut l'utiliser aussi en apéritif. Donc on peut mettre tout simplement de la confiture de pétales de rose dans le fond d'une flûte à champagne. Et par-dessus, je vais mettre un petit peu de bulle. Ouais, Voilà. de l'eau pétillante. De l'eau pétillante. Maintenant, on peut mettre avec de l'alcool, hein, on peut mettre un champagne, on peut mettre un crément, on peut mettre plein de choses avec des bulles. Et vous allez voir que petit à petit, les pétales de rose vont remonter en surface. Et ça, c'est vrai que, en principe, ça fait fureur. Ah ouais, c'est très très joli. Donc les pétales de rose s'éclaircissent. Les bulles sont à l'intérieur et petit à petit, les pétales de rose vont remonter en surface. Bravo. Voilà, donc et ça bravo pour le plaît premier prix. Mais merci, ça fait plaisir. Merci à vous. Merci à vous. À bientôt et on reviendra pour boire une coupe de champagne. Hein, On Cédric? va déguster tout à l'heure. Avec plaisir. On voit les pétales, regarde. Ah, ça y est. Ça remonte, ça remonte. Ah, c'est Faut attendre un petit peu. voilà. C'est vivant. On pourrait rester regarder ça pendant des heures. Allez, on va se mettre au milieu et puis on va se dire au revoir. Ah, vous voulez nous prendre en photo? Non? Oh. Elle sera présente au comice agricole de Saint-Jean-d'Assé. Alors, elle sera présente au comice agricole de Saint-Jean-d'Assé pour ceux qui veulent la retrouver. Merci pour le message, madame. Alors, on va se dire au revoir parce que je vais encore me faire gronder. On est en retard, Mais comme ouais, faut d'habitude. respecter un timing à chaque Ouais, fois. c'est Tu sais comme bien, ça. Olivier. Et après, il est pas content. Après, il râle et tout ça. Enfin, c'est une horreur, On quoi. le connaît. En plus, parfois, il est méchant. Hein. Des fois, Il est méchant. mort. Ah, il est Ah, il est mort. mort, ouais. J'ai déjà vu. Hein. Oui. Je te défends là-dessus. Alors, nous, Bon. on se revoit quand? Il y a prochaine manifestation, c'est au mois de Alors, septembre. c'est le 23 septembre avec la fête des énergies à la Maison de l'Eau, À côté. à côté, à 2 km. Donc, bah voilà. Ce sera à partir de quelle heure le matin? Donc, toujours 14h de 18h. Oui, voilà, c'est ça, l'après-midi. Même créneau, toujours Nous, on vient fin d'après-midi en général. Voilà. Donc, encore une fois, merci. J'espère que vous avez pu découvrir, puis goûter, découvrir encore plein de saveurs. Donc, on vous attend pour la prochaine fête, ou en tout cas, je crois que c'est la fête du cheval de Percheron et de l'âne, Eh ben, mois d'octobre. Eh ben, on sera là, on viendra. Avec Merci plaisir. Cédric. Avec plaisir. On sait toujours, on découvre plein de choses ici et puis on passe du bon temps. Merci à vous aussi. À bientôt.
Allez, bah voilà, c'est la fin. C'est la fin. Voilà. Cap de fin. Clap, terminé. Voilà, ce clap là c'est mieux, pour dire au revoir c'est quand même mieux. J'avais oublié de dire au revoir à Amélie, alors je suis revenu et je me suis dit en même temps la confiture sera prête. Exact, ouais, la confiture est prête. C'est vrai? Ouais. Alors qu'est-ce qu'il reste à faire? À la mettre en pot. Ah. Donc, vous allez travailler? Bah oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors on va éteindre déjà, je vais éteindre. Ouais. Si vous voulez regarder quand même la confiture cuite. Donc là elle est bien caramélisée, elle a une belle couleur, ça bout bien, Voilà, ça sent bon. Au bouillon, voilà. Il fait chaud. Donc je l'éteins. On éteint, on coupe. Enfin nous on va couper aussi dans quelques instants. C'est le bonus de l'émission, normalement on a fini. Voilà, donc je suis le bonus, c'est Ouais. sympa. Alors, vous tenez le pot? Je tiens le pot. Ah, mettez-vous là. Je me mets là. Tac. Hop. Ça va être chaud, hein. Ouais, ça va être chaud. Écartez votre visage, je vais vous brûler. Attention, je m'écarte. Approchez, voilà. Redressez. Hop, posez. Là, Vite. voilà. Voilà, bon, on a encore quelques 17-18 à faire. Merci Amélie, merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour d'autres aventures sur LMTV dans l'Infiltré du dimanche. On sera là, promis. Merci.